monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes produits make-up terminés. Parce que j'en ai fini quand même quelques-uns, je me suis dit que ça valait le coup que je fasse une vidéo. Voilà. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que normalement vous verriez le tuto make-up que je portais donc dans la vidéo de dimanche, mais en fait j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer quand j'ai fait les plus grosses étapes du maquillage, donc du coup bah en fait vous l'avez pas. Donc c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo, mais promis, cette fois c'est bon, j'ai ce make-up là avec une palette toute nouvelle, toute récente qui vient de sortir, que vous verrez dimanche. D'ailleurs je pense que les 5 dimanches qui vont venir, ce sera uniquement des vidéos sur les palettes. Uniquement. Bon, nous on commence tout de suite nos petites affaires sur les produits make-up terminés. Je vous dis ce que j'en pense. Et voilà. Donc je commence par les produits que j'ai pas terminés. Il y en a 3 que j'ai pas terminés en make-up. Il y a une base pour le teint de la marque Bis, c'est leur gamme LOL, qui coûte 1 € il me semble. Je l'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint différents. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'avais jamais trop essayé. Et en fait, elle fait laisser le fond de teint en surface si vous voulez. Ça veut dire que le fond de teint à tout moment, il s'en va. C'est-à-dire vous faites ça sur votre peau. C'est comme si vous veniez juste d'appliquer le fond de teint, il ne sèche pas le fond de teint à cause de cette base. Et vous pouvez faire ça et du coup vous enlevez le fond de teint en fait directement comme ça. Donc c'est pour ça que je m'en débarrasse parce qu'en fait je l'aime pas. Ensuite, toujours de la même gamme et dans les mêmes prix, c'est le fond de teint LOL en teinte 00 Very Light. Pareil, il ne sert strictement à rien je trouve. Zéro couvrance, il unifie même pas, il se passe rien. Donc pareil, je vais pas le garder, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai comme la base. Je préfère y jeter plutôt que de rester, de risquer de me faire des boutons avec, et surtout que je ne l'utiliserai pas, donc autant ne pas la conserver. Ensuite, un anti-cerne de la marque ELF, donc celui-ci c'est le Light Beige et je n'ai pas son nom, donc je ne connais pas son nom. J'ai essayé moult et moult fois de l'utiliser. Eh ben, en fait il sert à rien, il n'y a aucune couvrance à mon goût, je trouve. Mais vraiment rien du tout, donc j'ai essayé quand même d'utiliser et en plus il partait et déjà d'une il couvrait pas, mais en plus il avait le culot de filer, donc du coup de se voir, de filer et de pas couvrir la coloration des cernes. Donc c'est pour ça, je ne le garde pas, ça ne sert strictement à rien. Par contre j'ai quand même pas mal utilisé et j'étais pas loin de la fin hein, quand même. Ensuite un produit que j'ai terminé, donc c'est le Make Up Forever Mist and Fix. C'est un fixateur de maquillage. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, je sais pas pourquoi, c'est pas instinctif une fois que j'ai fini de me maquiller, de faire pchit comme ça sur le visage. Donc c'est vrai que je prends que des formats voyage parce qu'en fait ça me dure quand même quelques mois. Simba. Donc du coup j'ai pas l'habitude en fait de m'en servir, c'est pour ça que je prends des tailles voyage, mais c'est pas mal. Voilà, je vois pas vraiment de différence avec celui-ci. J'ai essayé le Kat Von D, je trouve que ça se vaut à peu près. Je vais essayer le Fix Plus de chez MAC parce que je l'ai jamais essayé et on verra. Mais sinon c'est vrai que j'en ai toujours un au cas où si j'ai besoin d'humidifier un pinceau ou quelque chose comme ça. Mais sinon ça me sert pas à grand chose en fait. Ensuite j'ai fini un baume à lèvres slash petit rouge à lèvres de l'après-midi, après manger, voilà. En gros ça je l'utilisais une fois que j'avais fini de manger parce que moi je mets un rouge à lèvres le matin, je le prends jamais avec moi parce que j'ai déjà perdu un rouge à lèvres que j'avais mis dans mon sac à main. C'est mon rouge à lèvres préféré, je l'avais acheté chez Kiko, j'adorais la couleur et j'étais tout le temps avec et je l'ai perdu comme ça. Donc maintenant je prends un rouge à lèvres le matin, je le mets, je le laisse dans ma salle de bain et je prends un petit baume comme ça que si je perds c'est pas grave. Un petit baume comme ça après manger, on peut se mettre un petit truc sur les lèvres plutôt sympa et c'est tout. Donc du coup je l'ai fini complètement, il n'y a plus rien du tout. C'était pas mal, juste le goût pas terrible et c'est surtout que ça me donnait soif. Voilà, ça arrive que les baumes me donnent soif, donc celui-ci me donnait soif. Donc voilà, je ne rachèterai pas et j'en ai encore un, pas de cette couleur mais j'en ai encore un de chez Yves Rocher. Oui je vous ai pas dit mais c'est Yves Rocher. Ensuite j'ai fini un Eyebrow Designer, donc un gel mascara de chez Kiko. Donc c'est un gel mascara complètement transparent en fait pour fixer ses sourcils. Celui-ci je l'ai utilisé jusqu'au bout. Il m'a coûté à peu près 3 € et quelques en promotion. Donc je vais le racheter
Mais j'attends une promotion chez Kiko parce que là il coûte 8 €. Donc je me dis je vais avoir avec le Black Friday si jamais il y a quelque chose qui en promotion pour que je puisse le racheter parce qu'en fait 8 €, mais moins de 4 €. Ensuite j'ai fini le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc ça c'est un mascara en format voyage que j'avais acheté. Je le trouve vraiment très bien ce mascara. La seule chose qui me manque à moi c'est la courbure. Donc de fait qui ne tiennent pas la courbure. Parce que j'ai des cils très capricieux donc qui tombent quoi, vers l'avant et c'est moche. Enfin moi personnellement j'apprécie pas. Donc du coup c'est un mascara dont j'ai apprécié le volume mais vraiment un truc de dingue. Donc je le mettais en plus du Je m'aime Maybelline le The Rocket Volume. Enlève ta tronche Aurélie, ça fera du focus comme ça. Franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié l'utiliser. La seule chose c'est qu'il s'est terminé beaucoup trop vite en fait. Il a commencé à se transférer en fait sous mon œil. Je cherchais le nom du truc. Il a commencé à se transférer donc là je me suis dit bah arrête de l'utiliser parce que en fin de journée je me retrouvais avec les yeux de panda. Donc ça sert strictement à rien de continuer à l'utiliser. Mais sinon franchement si jamais vous n'avez pas besoin de courbure, vous voulez vraiment du volume, il est génial. Ensuite j'ai terminé un fond de teint de la marque Shiseido. C'est le teint lissant Perfector en SPF de 15 et c'était la teinte B20 naturelle beige clair. J'ai adoré ce fond de teint. C'est pour ça que je l'ai fini en fait du coup parce que j'utilisais que lui. Je crois que j'ai des poils de chat accrochés aux lèvres. J'ai vraiment adoré ce fond de teint, il était génial, assez hyper naturel sur la peau, il lissait réellement, mais réellement la peau, donc c'est pour ça que je l'ai adoré et que j'ai fait que de l'utiliser. C'est pour ça qu'il n'y en a plus, mais je crois qu'il a été arrêté par la marque, j'en suis même quasiment sûre. Donc malheureusement je ne pourrais pas le racheter. Si je le trouve dans les soldes, parce que des fois les produits qui sont arrêtés, il en reste dans les tiroirs des Nocibé, des choses comme ça. Et des fois ils la sortent pour les soldes. Donc je me dis que j'aurais peut-être une chance de le retrouver dans les soldes là d'hiver, on verra bien. Ensuite j'ai terminé 2 crayons pour les lèvres de chez Yves Rocher. Donc on a le premier c'est le Bois de Rose 71 et le deuxième c'est le Mauve Boisé. Donc voilà, c'était des petits crayons comme ça qui se twistaient. Donc là il n'y en a absolument plus du tout. Et pareil pour celui-ci, voilà. J'ai adoré ces crayons, j'ai adoré les couleurs de ces crayons. Mais malheureusement je ne pense pas à mettre du crayon en dessous de mes rouges à lèvres. En général quand j'arrive au rouge à lèvres c'est que je suis à 1 minute de partir de chez moi, il faut vraiment que je me dépêche. Donc bah en fait finalement je mets mon rouge à lèvres et pas de crayon. Donc c'est pour ça là je me suis bien décidée à finir le plus de crayons possible que j'ai dans mes tiroirs pour éviter qu'ils pourrissent et que j'ai à les jeter. Donc ceux-là je suis bien contente, je les ai terminés. Je vous les conseille, ce sont d'excellents crayons s'ils sont encore vendus. Mais moi par contre je vais pas les racheter parce que voilà je les ai finis parce qu'il fallait que je les finisse avant qu'ils soient périmés. Et j'ai encore d'autres crayons à terminer. Ensuite j'ai terminé le Master Ink de chez Maybelline, c'était le Black Gold et ça faisait plus d'1 an que je crois, oui plus d'1 an que j'utilisais cet eyeliner. J'utilisais très régulièrement, là ça s'est cassé, il en reste encore un petit peu au fond mais le packaging s'est cassé donc il a pris l'air donc j'ai pas envie de prendre de risque surtout que c'est vers mes yeux. C'est un très bon liner, j'aimais beaucoup la couleur Black Gold comme ça, je pense que je pourrais en retrouver là d'ici les fêtes un liner dans cet esprit là. Je l'ai beaucoup aimé. Et ce sont très bons liners de chez Maybelline donc je vous les conseille et il est possible que je rachète. Il est fort possible. Ensuite j'ai fini un anti-cerne de chez Makeup Forever, c'est le HD High Definition Concealer en teinte 325 je dirais, je suis pas sûre. Donc c'était bon il en restait encore une goutte vous voyez mais j'en avais un petit peu marre de l'utiliser en fait. Donc c'est un anti-cerne que j'ai pas vraiment apprécié utiliser. C'est ce que je vous disais dans une vidéo qu'il était moins bien celui-ci que le Wet n Wild, donc autant ne pas acheter celui-ci et essayer le Wet n Wild. Le Wet n Wild coûte 4 €, celui-ci a coûté une vingtaine d'euros. Pourquoi chercher plus loin? Pourquoi chercher plus loin? Je l'ai pas aimé parce qu'il filait dans mes plis, pas hyper couvrant non plus. Donc voilà, je l'ai quand même terminé parce que je voulais pas le jeter, parce que je l'avais quand même payé, même si c'était sur une vente privée, je l'avais quand même payé, donc je voulais pas le jeter. Je l'ai utilisé, mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini l'amour de ma vie qui est le Better Than Sex donc en version waterproof. Je vais le racheter c'est sûr et certain.
Je finis juste quelques mascaras, mais je pense qu'au mois de décembre, celui-ci, il va, voilà, je vais le racheter. C'est l'amour de ma vie en mascara. J'ai pas trouvé mieux en mascara. Il apporte absolument tout, la courbure, le volume, la longueur, absolument tout ce que je recherche dans un mascara. J'ai pas trouvé mieux. Donc pour le moment, c'est toujours mon mascara best of the best, l'amour de ma vie, comme je vous ai dit. Donc voilà la brosse, c'est une brosse donc, qui ressemble au Better Than Sex classique. Voilà, c'est la même brosse, mais voilà, c'est une formulation waterproof pour que ça tienne toute la journée et du coup moi ça tient la courbure. Si j'avais pas besoin de courbure, le classique serait génial pour moi parce qu'il est vraiment excellent lui aussi. Mais comme j'ai besoin de courbure, bah du coup, moi j'ai besoin de celui-ci. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il se termine assez rapidement. Donc j'ai peut-être acheté la version miniature juste pour voir ce que ça peut donner niveau durée. Mais c'est vrai que je l'adore. En plus le packaging il est magnifique. On a vraiment un bel objet dans la main, donc je l'adore, vous l'aurez compris. Ensuite j'ai terminé un anti-cerne de chez Kiko, donc c'est le Full Coverage teint 03. Donc ceux-là ils sont très connus, hein, ces petits anti-cernes. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, je l'ai terminé, je suis bien contente, je ne le rachèterai pas parce qu'il est un petit peu trop gras pour moi. C'est-à-dire que je suis obligée de le mettre avant mon fond de teint, sinon bah en fait il faisait transférer mon mascara sous mon contour de l'œil. C'est pas terrible, donc je le mettais avant le fond de teint. Comme ça moi j'avais moins de problèmes avec lui. Il était pas mal, il couvrait très bien, mais il était un petit peu trop gras. Ensuite je jette 2 pinceaux de chez Kiko. Je pense qu'ils ont assez bien servi leur pays. Je pense que maintenant ils peuvent reposer en paix. Ils sont quasiment plus fluffy et ils estompent quasiment plus non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit allez là il faut les jeter, il est temps. C'est terminé pour eux. Je crois qu'en plus c'était un des premiers pinceaux estompeurs que j'ai acheté, donc ça c'est quand même un moment que je les avais. C'est donc quand même de très bonne qualité. Ensuite j'ai terminé une petite miniature du 12 Oula, je crois que ça s'appelle comme ça. Fluide soleil délicatement mat pour le visage. Je trouvais qu'il était un petit peu orangé, donc j'ai pas vraiment apprécié en fait l'utiliser. Donc non, j'achèterai pas ce genre de produit là, j'ai vraiment pas aimé. Ensuite je mets à la poubelle un crayon blanc qui me sert strictement à rien, qui n'est pas pigmenté, qui met rien dans la muqueuse. En eyeliner il est trop sec, donc je le mets à la poubelle parce qu'il me sert à rien. Je l'avais reçu dans une box. Ensuite j'ai fini un crayon à sourcils de la marque L'Atelier du Sourcil il me semble, ou je sais plus quoi, Source 10, enfin bref je m'en souviens plus, je l'ai eu dans une glossy box. Je crois qu'il coûte 30 €, donc non je vais pas le racheter parce que mon crayon Kiko qui coûte 5 € et qui est parfait. Et enfin, non, avant-dernier produit, j'ai fini le Prep Plus Prime de chez MAC, donc ça c'est pour les lèvres. Donc c'est un petit truc comme ça, bon voilà il est complètement fini, que vous mettez avant votre rouge à lèvres et qui permet d'accrocher mieux le rouge à lèvres. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, mais je l'ai gardé très longtemps et j'oubliais de le mettre, hein, voilà c'est comme ça. J'oubliais de le mettre et c'est vrai que du coup maintenant que je l'ai fini déjà il y a au moins un mois, il me manque pas. Donc je vais pas le racheter, mais par contre c'est un très très bon produit, il marche vraiment bien. Un fini un peu collant, mais du coup ça accroche bien le rouge à lèvres que vous mettez par dessus. Et dernier produit que j'ai fini, c'est du blush papier de la marque Hello Gorgeous que j'avais eu dans une glossy box. C'est pas mal, c'est sympa à utiliser. Je rachèterai pas parce que du coup j'ai plein de blush et puis ça on garde moins longtemps qu'un blush compact. Donc voilà, je ne rachèterai pas, mais c'était très sympa à utiliser, j'ai bien aimé l'essayer. Et voilà, j'en ai fini avec mes produits make-up terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez fini des produits make-up récemment, ça peut arriver de temps en temps quand même qu'on en finisse. Donc si jamais c'est le cas, dites-moi en commentaire lesquels vous avez fini et si vous les rachèterez ou pas. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous dimanche à 8h30 pour mon maquillage avec la Heavy Metal de Urban Decay. En attendant dimanche, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Salut!